Shalom Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est le 26 aujourd'hui dans le mois de Sivan. Bon, le chiffre, tout le monde connaît que c'est le nom de Dieu. Il y a aujourd'hui également une grande iloula avec beaucoup des personnes qui vont au nord, chez la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel, un Tana de la première génération de Tanaïm, à la fin du deuxième temple, et qu'il est enterré à Hamouka, et que beaucoup y vont là-bas pour une ségoula, apparemment pour le mariage aussi. C'est vrai que dans le Talmud Souka, page 28, il y a un témoignage qu'il était arrivé dans un niveau tellement fort que quand il étudiait, chaque l'oiseau, volaille qui s'envolait au-dessus de lui, il brûlait tellement il y avait de la sainteté. Rachid explique que les anges en haut ils se concentraient pour étudier. Chers amis, je vais partager avec vous aussi dans le même Talmud Souka, quelques pages plus tard, page 41, il y a encore quelque chose qui est lié au feu qui vient du ciel. C'est le troisième temple. Hier, j'ai passé une soirée unique à Jérusalem, à 200 mètres du Kotel, avec des personnes qui sont réunies ensemble pour réaliser ce que nous, on doit préparer pour avoir ce troisième temple, que souvent chez nous, c'est une erreur. Peut-être c'est même de la fainéantisme, je dis comme ça, je ne vais pas dire avec mon français bidon, qu'on attend que ça tombe du ciel. Chers amis, rien va tomber du ciel si on ne prépare pas le Kéli pour l'avoir. Rabbi Yonatan ben Uziel, s'il est arrivé à ce niveau-là, et si celui qui est reconnu comme le rabbin de mariage, justement pour te dire, le alphabet pour avoir du feu, c'est quoi? Une présence divine, une inspiration divine. D'abord, il faut se marier, il faut être terre à terre. Toute la faute des explorateurs, la faute de Korach dans la paracha, c'est qu'ils voulaient rester dans le désert avec tout ce qui tombe d'en haut, de la manne, et que Dieu il dit non, vous allez en Israël, vous allez travailler d'en bas, ce qui s'appelle en araméen It'aruta deltata. Vous allez préparer le Kéli en bas, et quand le Kéli il est prêt, il est grand, d'en haut, Akadosh Baruch Hu, il nous donne ce qu'il faut. Mais il ne faut pas faire l'erreur du pêcheur. Vous vous rappelez qu'il est parti pêcher, et tous les grands poissons, il le jetait, gardait les petits, parce qu'il avait une petite marmite à la maison. Mais il faut agrandir la marmite. Alors oui, je tiens à remercier, en plus il fait partie de la famille de Lévi. Je pense même qu'il est en train d'apprendre la musique, tellement il se voit, et il a raison, au troisième temple, et il veut qu'on partage. Cette idée, cette préparation, c'est quelque chose qui est concret, chers amis. Mais il faut oublier tout de suite que dès qu'on parle troisième temple, allez-y, il y a la mosquée, politique, et on oublie, et on avance dans nos petits domaines individuels. Chers amis, c'est le moment de voir collectif. Pour cela, je le remercie d'abord hier pour une soirée incroyable. On va commencer à partager ça aussi dans l'étude et comprendre que ce qui va descendre du ciel, chers amis, c'est cette présence divine. Mais nous, on doit faire le Kéli. On est capable, Rabbi Yonatan ben Uziel, aujourd'hui, que c'est sa journée d'Iloula, il est arrivé à un niveau tellement haut qu'avec son étude, il y avait du feu qui descendait d'en haut en bas pour dire voilà, c'est un rabbin qui l'a préparé le Kéli. On est capable de le faire, on est une génération qui est méritante, on est presque plus que la moitié des Juifs dans le peuple d'Israël. Alors à partir d'aujourd'hui, chers amis, on va commencer à travailler et vivre ce rêve qu'il est déjà plus que la moitié de réalité. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.